Et pas n'importe quelle musique, à 8h16 et 40 secondes pour accueillir Brigitte Fanny, avec laquelle nous allons aborder un sujet qui fait débat en ce moment, à savoir cette question sur le sucre qui peut-être rendre plus addict, comme la cocaïne et autres drogues, l'alcool également. Un sujet qui vient d'être abordé par un congrès médical qui se tient en ce moment à Paris. Oui, c'est le congrès de l'Albatros, un congrès international qui réunit en ce moment à Paris 750 spécialistes de l'addiction, donc des addictologues venus des quatre coins du monde. Et donc, la question est-ce que le sucre est dangereux pour la santé, finalement, si on s'y habitue et si on finit par ne plus pouvoir s'en passer? Alors exactement, on sait que le problème actuellement, c'est qu'il y a une surconsommation de sucre et en particulier de sucres ajoutés. Par exemple, aux États-Unis, 75% des produits alimentaires vendus en supermarché contiennent au moins un sucre ajouté. Donc en France, on ne doit pas être très loin de ces chiffres. Le problème, c'est qu'il y a actuellement des personnes... Alors, le sucre, évidemment, peut entraîner un surpoids puisque l'excès de sucre va se transformer en graisse dans l'organisme. Et beaucoup de personnes qui sont en surpoids aimeraient bien maigrir, mais elles ont du mal à se passer de sucre. Donc, est-ce que le sucre a un pouvoir addictif? Est-ce qu'il peut rendre accro comme on peut être accro à d'autres drogues? C'est vrai que c'est une question qui fait débat. L'industrie du sucre, bien sûr, et plus généralement l'industrie agroalimentaire réfute évidemment cette idée-là. Mais un certain nombre de chercheurs à travers le monde travaillent sur ce sujet, font des recherches expérimentales et notamment un chercheur en France, un chercheur du CNRS et de l'Université de Bordeaux, hier lors de ce congrès de l'Albatros, a plaidé en faveur d'une addiction au sucre chez l'homme. Voici quels sont ses arguments. Pourquoi le sucre est aussi addictif que la cocaïne? Parce que le nombre d'individus qui développent une addiction au sucre est comparable à celui des drogues. C'est environ 10% pour le sucre et 15 à 20% pour la cocaïne, par exemple. Mais en revanche, avec le sucre, cette proportion peut augmenter à 20-25% chez les personnes obèses, et notamment chez les personnes qui souffrent d'obésité très sévère. Le sucre a ceci de commun également avec les drogues qu'il va activer le même circuit de la récompense dans le cerveau, les neurones à dopamine. C'est que lorsque ces neurones sont activés, ils nous donnent envie de renouveler l'expérience de plaisir. Donc lié à la consommation de sucre ou à la consommation de drogue. Mais le sucre va activer ce circuit doublement, d'une manière tout d'abord immédiate, par le goût sucré, en une fraction de seconde. Dès que vous avez le goût sucré en bouche, vous avez une activation des neurones dopaminergiques. Et également de manière différée, lorsque vous consommez du sucre, ce sucre va être digéré, ce qui va se traduire par une augmentation de glucose dans le sang. Ce glucose va monter au cerveau et va activer le circuit de la récompense, ce qui va vous donner envie de reconsommer du sucre. Avec les drogues, on a ce phénomène de manque qui survient lorsque les personnes arrêtent ou cherchent à s'abstenir de consommer la drogue. Avec le sucre, on a le même phénomène, il est moins intense, mais les symptômes psychologiques sont tout à fait similaires. Anxiété, irritabilité, perte de plaisir, perte de motivation. On a également en fait des désirs impérieux de reconsommer la substance, ici le sucre, et qui peuvent pousser la personne à reconsommer le sucre malgré son intention de limiter, voire d'arrêter sa consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de perte de contrôle sur la consommation de sucre. Avec le sucre, comme avec les autres drogues, il y a un effet dose, c'est-à-dire que le plaisir généré par le sucre finit par diminuer avec la répétition de la consommation, ce qui pousse les personnes à augmenter leur consommation au cours du temps. On parle d'escalade de la consommation de sucre, qui peut devenir excessive et éventuellement nocive pour la santé. Bon, on a compris, on arrête demain, Brigitte Fanny, on est d'accord? On essaye, voilà, ce qui n'est pas évident. Non, justement, est-ce qu'on peut soigner une telle addiction et comment surtout? Alors, le problème, c'est que la prise de conscience de l'existence d'une addiction au sucre, c'est un phénomène très récent. Donc, il n'y a pas actuellement de vrai traitement de l'addiction au sucre. Mais ce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont l'impression de souffrir de cette addiction, qui sont en surpoids, qui n'arrivent pas à arrêter leur consommation de sucre, ou en tous les cas à la limiter, c'est peut-être de consulter un addictologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'addiction. Alors, ils ont à leur disposition des traitements pour les addictions au tabac, à l'alcool, au cannabis, etc. Ils peuvent s'inspirer de ces traitements qui reposent
repose la plupart du temps sur des thérapies comportementales et cognitives pour aider les personnes qui se sentent trop accros au sucre. Merci d'avoir abordé cette question assez étonnante, hein, Brigitte Fanny, et surtout de nous avoir donné toutes ces précisions qui sont effectivement d'actualité avec cette réunion congrès médicale sur Paris.